Quand on regarde des films ou des reportages qui mentionnent des piratages, on représente souvent les cybercriminels comme étant des génies de l'informatique. Des hackers hors pair qui pourraient pénétrer n'importe lequel de vos appareils en tapant frénétiquement sur leur clavier. Alors certaines attaques peuvent effectivement être assez techniques et impliquer de la recherche de vulnérabilités sur votre téléphone. Mais 99% du temps, passer par ces chemins difficiles serait complètement absurde quand on connaît une faille bien plus large, l'humain. Le phishing, ou hameçonnage en français, c'est l'art de se faire passer pour quelqu'un d'autre grâce à une fausse page web. L'objectif, tromper un humain. Croyez-moi, tromper un humain, c'est très facile. Oh non! Mais alors, à quoi ça ressemble? Un phishing, ça peut être une page web, mais aussi un email ou un SMS qui va être parfaitement identique à celui d'une entreprise ou d'une institution. C'est un vecteur d'attaque qui est très courant, parce que très accessible par les pirates. En fait, n'importe quel développeur web peut créer un phishing. Les pirates vont utiliser un certain nombre d'astuces pour augmenter la crédibilité de leur arnaque. Ça peut être du spoofing par exemple, le fait de simuler la provenance d'un email ou d'un SMS. Ça peut aussi être du spear phishing ou hameçonnage ciblé. L'idée c'est de rendre la page web ou l'email beaucoup plus crédible en l'adaptant spécialement à vous. Le pirate aura récupéré des informations sur vous au préalable, votre nom, votre prénom, votre adresse, les derniers chiffres de votre carte bancaire. Et le fait de mentionner ces informations à l'intérieur du phishing, ça va faire baisser la vigilance de n'importe qui. Comme sur ce sujet, on entend vraiment tout et son contraire, on vous a concocté ici quelques astuces pour ne plus jamais tomber dans le panneau. Premièrement, aiguisez votre intuition. Une banque, une institution publique, une grande entreprise ne vous demandera quasiment jamais d'informations personnelles de sa propre initiative. Les pirates n'ont pas du tout intérêt à vous laisser le temps de réfléchir. Ils vont donc très souvent utiliser une notion d'urgence. On va vous demander de réinitialiser votre mot de passe ou de valider votre compte. Vous avez une opportunité très urgente à saisir. Vous avez un impayé, une facture, une relance. Processus qui demande bien entendu une étape d'authentification. Comme par hasard. À partir d'aujourd'hui, prenez une habitude. À chaque fois que vous allez entrer un mot de passe, une information personnelle, des informations de paiement bien sûr, allumez votre sixième sens. Et si vous avez le moindre doute, ne passez pas par le lien qu'on vous a envoyé, mais passez directement par un moteur de recherche ou un favori. S'il y a un piège, vous l'aurez évité. Et s'il n'y en avait pas, vous aurez perdu 3 secondes. Ensuite, vérifiez l'URL. Ça peut paraître évident, on vous l'a dit 100 fois, mais c'est l'élément le plus important en fait. Par contre, il faut le faire bien. S'il y a un cadenas, c'est bien, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on n'est pas en train de vous tromper. Ça veut juste dire que le site a un certificat, chose gratuite qui s'obtient en quelques minutes. Sauf cas très particulier, un pirate ne pourra jamais vous afficher le vrai nom de domaine du site. Mais il peut trouver des astuces pour que vous vous en rendiez pas compte. Par exemple, cette URL, c'est un faux. Il y a marqué HTTPS, il y a un petit cadenas, mais l'entreprise SFR n'utilise pas sfr-accounts.fr. Ensuite, utilisez un gestionnaire de mot de passe. Il ne vous proposera de rentrer votre mot de passe que sur le site d'origine, jamais sur une copie. Activez la double authentification, au moins sur vos réseaux sociaux et votre adresse email. Alors pour information, il est possible de contourner ça avec du phishing, mais les pirates ne se donnent souvent pas cette peine. Aussi, ne pas se faire pirater sa machine, parce que tous les conseils que j'ai donnés avant ne serviront à rien si votre système est déjà compromis. C'est un peu comme fermer les volets de sa maison quand le cambrioleur est déjà dedans. Et enfin, ultime conseil, vous pouvez utiliser l'application SFR Sécurité. Elle est disponible sur Android, iOS, Mac et Windows et comprend un antivirus, une navigation sécurisée, un anti-phishing donc, et une protection bancaire. D'ailleurs, comme c'est le cybermois, il y a une promotion en ce moment dont vous pouvez retrouver les détails dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo avec SFR vous aura plu, que vous avez une vision un petit peu plus claire de ce qu'est le phishing. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas du tout une attaque pour les mamies. N'importe qui peut tomber dans le panneau d'un phishing bien fait. Oh non! Mais vous, maintenant, vous avez des armes pour vous défendre. C'était Micode. Salut!